On ne les voit pas, on ne les ressent pas et pourtant on s'en méfie de plus en plus. Ce sont les champs électromagnétiques. Leur rayonnement est entré dans le vocabulaire du grand public sous le terme d'électrosmog ou pollution électromagnétique à mesure que le téléphone portable s'imposait dans le quotidien. Quand on évoque le sujet, on pense plutôt aux lignes à haute tension ou antennes de téléphonie mobile, bref un danger qui vient du ciel. On n'imagine pas qu'il puisse aussi rayonner du sol, juste sous nos pieds. Versoix, dans le canton de Genève. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, une chambre d'enfant comme il en existe des milliers. Pourtant, depuis 2 mois, la petite fille qui dormait là n'y vient plus que pour prendre un jouet. Dans cette pièce, un danger invisible la menace. Le 8 novembre, un vendredi, une personne des SI, des services industriels, est venue chez nous pour faire des mesures. On ne savait pas de quoi il s'agissait exactement. Et cette personne a expliqué à mon mari qui était présent que nous avions une cabine de transformation de quartier sous 2 des chambres. En emménageant 3 ans plus tôt, la famille Caldwell-Stossick n'avait pas prêté attention à la porte qui se trouvait juste sous la fenêtre de la chambre à coucher. Elle n'imaginait pas que derrière cette porte se trouvaient 2 transformateurs de quartier. Ces installations sont disposées en de nombreux points du réseau électrique. Elles sont là pour convertir le courant moyen en courant faible, c'est-à-dire pour passer d'une tension de 18 000 volts aux 220 volts qui alimentent les logements. Le problème est que les barres conductrices qui sortent du transformateur véhiculent une grande puissance électrique, ce qui génère tout autour un champ magnétique très important. Et c'est justement ce champ que les services industriels étaient venus mesurer dans l'appartement. Les mesures ont montré qu'il y avait jusqu'à 16 microtesla dans la chambre de la petite, et 11 et 14 dans le bureau, qui est aussi une chambre au départ, et que la norme fédérale était de 1 microtesla. Autrement dit, en certains points de la chambre d'enfant, le champ magnétique dépassait de 16 fois la norme admise. Nous avons fait faire des mesures par un laboratoire indépendant. Les résultats ont été identiques et ils ont permis de préciser l'emplacement exact du rayonnement. On a constaté que dans la chambre de l'enfant, on avait un maximum entre 10 et 15 microtesla à peu près au milieu de la pièce, donc juste à côté du lit. Donc mesuré à 20 cm au-dessus du niveau du sol. C'est des valeurs qu'on retrouve typiquement dans l'industrie. Chaque fois on utilise des machines avec des gros moteurs, on le retrouve aussi typiquement dans l'environnement chemin de fer électrique, en tout cas dans les véhicules, locomotives ou autres, on a des valeurs de ce type-là. Plus on est proche de ce courant, plus le champ sera élevé. Donc le fait de passer au plafond avec ce câblage basse tension fera qu'on sera tout près du plancher de l'étage supérieur. Donc on aura un champ magnétique important. Cela signifie aussi que plus on est proche du sol, plus on est exposé à un champ élevé. Et malheureusement, c'est précisément le cas des enfants. Eléa a 2 ans et demi et jusqu'au mois de novembre dernier, elle a passé une grande partie de son existence dans un champ électromagnétique intense. Notre fille, Eléa, donc dormait à même le sol sur un sommier et sur un matelas, et en fait se trouvait en plein dans le champ électromagnétique. Et ça a provoqué des problèmes on pense des problèmes de sommeil, parce que depuis le réveillé, on l'a mise dans une nuit, voire 6 fois. Donc à chaque fois, il fallait se lever, lui dire de se recoucher. On a toujours pensé que c'était un problème de discipline. Et vraisemblablement, c'est pas ça, puisque depuis qu'elle dort ailleurs, ça va très bien. Actuellement, Eléa est en bonne santé. Même si elle présente des carences en fer et une faiblesse immunitaire, rien ne permet de dire qu'elle aura à souffrir d'avoir été exposée au rayonnement magnétique. Mais pour ses parents, toute inquiétude n'a pas disparu. C'est nous qui avons fait des recherches pour savoir s'il y avait un risque ou pas. Et il est apparu que c'est possible, oui. Chez les enfants, ça peut déclencher, paraîtrait-il, une leucémie. Donc